félicitations ou pas? Sadio Mané fait de très belles performances hein, et ça ne date pas de cette année-ci. Je pense que ça fait quand même plusieurs années que Sadio Mané enchaîne les bonnes performances, autant en équipe nationale qu'en club avec Liverpool. Déjà que pour cette saison, en équipe nationale, Sadio Mané a porté l'équipe du Sénégal, avec laquelle enfin on a remporté notre premier titre continental. Et Sadio a été décisif, a marqué beaucoup de buts, a été passeur décisif et également a été le leader technique en quelque sorte de l'équipe nationale du Sénégal. Les performances de Sadio Mané sont d'une qualité exceptionnelle parce que Sadio Mané, depuis des années, ne cesse de montrer au monde entier ses performances, ses résultats avec le club qu'il est, avec le Sénégal. Il a gagné une compétition internationale qui est la CAN en 2022 et que depuis des années, il est avec Liverpool et montré avec d'énormes résultats. Il a qualifié Liverpool en phase finale de la Ligue des Champions et il est aux courses au titre avec Manchester City. Sadio Mané est devenu maintenant un top player et c'est dû à son professionnalisme, mais surtout à son hygiène de vie, à son sérieux. Et donc il doit être une référence pour les autres générations à venir. Et ça ne nous surprend pas de lui, parce qu'il est très sérieux et il sait ce qu'il est en train de faire. Il a donné beaucoup de plus de priorité à son sport. Avec Liverpool, c'est également pareil. Sadio Mané, depuis qu'il est arrivé à Liverpool, il s'est imposé petit à petit, d'abord sur le couloir droit, puis sur le couloir gauche et maintenant au niveau de l'axe comme numéro 9, un poste où on ne le connaissait pas vraiment et il réussit en marquant beaucoup de buts en étant décisif. Et c'est ces performances-là qui font aujourd'hui que les gens de plus en plus estiment que Sadio Mané devrait avoir une plus grande reconnaissance, notamment avec le Ballon d'Or France Football pour lequel il est mis en concurrence avec Karim Benzema. Oui, Sadio peut gagner le Ballon d'Or vu qu'il était nommé le meilleur joueur de la CAN. Et il a gagné le Carabao Cup. Il est en finale avec Chelsea pour la FA Cup. Et il est en finale aussi en Ligue des Champions avec le Real Madrid et il est aux courses au titre. Je pense qu'avec tous ces résultats combinés, il peut être favori vraiment pour ce Ballon d'Or de 2022. Il y a des trophées encore qu'il peut gagner. Il a déjà gagné avec Liverpool la Carabao Cup. La FA Cup, ils vont disputer la finale face à Chelsea. Ils ont également le championnat, même si pour l'instant Manchester City a un avantage, mais ils ont également la finale de la Ligue des Champions à disputer. Et si Sadio Mané sur ces 4 compétitions-là arrive à remporter les 3, si j'enlève bien sûr le championnat qui est le plus indécis, plus la Carabao Cup et la Coupe d'Afrique des Nations, ça fait 4 trophées majeurs, plus la qualification à la Coupe du Monde. Et dans toutes ces compétitions-là, Sadio a été décisif. Donc je ne vois pas pourquoi Sadio ne pourrait pas le gagner sur ces performances-là. Mais encore une fois, les règles ont été changées malheureusement et on privilégie les performances individuelles. Et sur ce cas-là, il faut avouer que Benzema a une longueur d'avance. Mais j'estime que si Sadio Mané gagne tous ces trophées-là qui lui restent, même sans la première ligue anglaise, moi j'estime que les performances individuelles de Karim Benzema ne devraient pas être au-dessus de ses performances. Ça ne concerne plus l'année civile, ça concerne le début du championnat jusqu'à la fin. Et qu'en cours de ces championnats, on sait que la Coupe d'Afrique était au cours de ces championnats. Donc le résultat au niveau équipe nationale, je pense que ça peut être plus par rapport aux autres qu'ils sont seulement des performances au niveau des clubs. Et que leur équipe nationale, depuis le début de l'année jusque-là, ils n'ont pas encore gagné de trophée. Donc c'est la chance pour Sadio avec les réussites qu'il a avec Liverpool. Je pense qu'avec ça, il peut vraiment gagner le Ballon d'Or. Au début, on disait que les résultats, les performances collectives étaient priorisées. C'est pourquoi Sadio n'a même pas gagné en 2019, sinon il allait remporter ça. Quand on donnait à Messi son Ballon d'Or, on a dit que c'est parce que Messi a gagné la Copa América. Aujourd'hui, Sadio Mané, sur le plan collectif, a beaucoup plus de trophées que Benzema. Sur le plan individuel, on nous dit que maintenant, les performances individuelles sont priorisées, sont mises en avant. Ok, les gens disent que oui, Benzema porte le Real aujourd'hui. Oui, Benzema porte le Real aujourd'hui. Mais Benzema ne porte pas l'équipe nationale de France, alors que Sadio Mané porte l'équipe nationale du Sénégal.
À mon avis, cela s'explique par le fait que peut-être que le football africain n'est pas assez valorisé, peut-être que aussi que le monde ne respecte pas assez le football africain, parce que j'estime que quand même les joueurs africains ont énormément de talent pour pouvoir remporter ce trophée-là. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en compte. Peut-être que les joueurs occidentaux sont les plus médiatisés. Peut-être que les joueurs européens, en tout cas certains, ont plus une certaine régularité, mais encore une fois, sur ces dernières années, si on prend l'exemple de Drogba, de Eto'o et de Sadio Mané cette année, moi je pense qu'on a plus à avoir ce complexe-là. Les joueurs africains aujourd'hui performent et je pense que le blocage se trouve sur la mentalité des votants. Je pense que c'est un problème de racisme. Bon, parce que depuis les années, les Africains cessent de montrer d'énormes performances, notamment Sadio Mané, Mamadou Salah et d'autres joueurs africains qui méritaient vraiment, Didier Drogba et Samuel Eto'o, qui méritaient vraiment de gagner le Ballon d'Or. Mais à chaque fois, on voit qu'il y a des journalistes, des lobbies journalistes qui font tout pour donner, montrer la face du monde que ces joueurs sont mieux que nos Africains et que nous, nos Africains, je pense qu'on n'a pas encore vraiment trouver des astuces pour répondre à ce défi, vraiment. Et maintenant, sur le plan de l'exemplarité, parce que ça fait partie aussi des critères pour le Ballon d'Or. Est-ce qu'on peut prendre en exemple un joueur qui vient d'être condamné pour escroquerie et extorsion de fonds, escroquerie, et à qui on a fait une amende de 75 000 €? Ce n'est pas possible. Sadio Mané, c'est un exemple, c'est une référence pour toute l'Afrique. Maintenant, on sait que le Ballon d'Or a d'autres critères. Il y a les critères géopolitiques, il y a les critères plus que sportifs, critères économiques, parce que des critères même diplomatiques. Parce qu'on sait qu'il y a 2 grands sponsors de marques sportives qui se mènent une lutte acharnée pour ça. Il ne faut pas exclure aussi un aspect marketing, parce qu'aujourd'hui, c'est clair que pour le Ballon d'Or, naturellement, il y a cet aspect marketing-là. Si vous donnez, par exemple, le Ballon d'Or à Karim Benzema ou à un autre joueur d'un gros calibre qui a un sponsor également qui pèse des milliards, ça a plus de valeur que, par exemple, si vous le donnez à Sadio Mané, pour qui même son sponsor pour ses chaussures ne fait pas partie, en tout cas, des top sponsors du monde entier. Donc, ce n'est pas parce que Sadio Mané est africain que les journalistes africains doivent forcément voter pour lui. Mais s'ils le méritent, ils doivent pouvoir voter pour lui et faire en tout cas cette faveur parce que de toute façon, le vote est subjectif. Il y a une part de subjectivité. Donc, si les journalistes africains peuvent faire part de subjectivité en votant en quelque sorte pour Sadio Mané, même avec ses performances, moi je pense que ce ne sera pas quelque chose de mauvais. Il y a certains journalistes qui vont voter et les 100 meilleures équipes nationales qui voteront aussi, leurs capitaines vont voter. Et je pense que ce choix, ce n'est pas bon pour les Africains. Parce qu'Afrique a 53 pays et qu'il y a certains seulement qui vont voter. Ça favorise vraiment les joueurs africains qui vont à cette compétition. Déjà, la façon dont les votes sont organisés défavorise les Africains. Parce qu'aujourd'hui, on a changé le truc. Il n'y a que 100 journalistes sportifs qui votent. Sur les 100, oui, sur les 100, il n'y a que 17 Africains qui votent. Alors que les Européens sont 40. Déjà, c'est gagné d'avance. C'est fait d'avance. Il n'y a même pas de chance pour Sadio Mané de remporter le Ballon d'Or. Donc les Africains, c'est à ce niveau qu'ils doivent se battre pour qu'ils puissent être au même niveau d'égalité que par rapport aux autres continents. C'est ça.